Pour l'école cancérologie, biologie, médecine, santé, l'école doctorale 418, je laisse la parole tout de suite à son directeur, M. Christian Auclair. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est un plaisir d'être dans ce grand amphithéâtre pour présenter l'école doctorale et les docteurs maintenant de cette promotion. L'école doctorale de cancérologie est une école doctorale donc, de l'Université Paris 11, de la composante médicale de l'Université Paris 11. Elle a une particularité, c'est qu'elle repose sur les activités de deux grands centres de lutte contre le cancer, qui sont l'Institut Gustave Roussy et l'Institut Curie. Elle a aussi de nombreux partenaires avec lesquels en fait, on partage des laboratoires d'accueil. C'est le cas notamment de l'École normale supérieure de Cachan, et puis des universités parisiennes comme Paris 6, Paris 7, Paris 5, ainsi que le CEA et de nombreuses structures du CNRS. Les activités scientifiques qui se déroulent dans le cadre de cette école sont orientées globalement sur trois axes. Un axe assez fondamental qui concerne les mécanismes de la cancérogénèse, c'est-à-dire par quels moyens, par quels mécanismes cellulaires ou moléculaires, finalement, les cancers peuvent apparaître. Le deuxième axe porte sur des applications plus particulières, qui sont pharmacologie et thérapeutique, c'est-à-dire toutes les nouvelles approches de traitement de ces pathologies. Et puis un troisième axe qui porte sur la radiobiologie, donc qui est une discipline particulière, qui intègre à la fois les traitements, c'est-à-dire la radiothérapie, mais qui intègre aussi tout ce qui relève évidemment des dangers potentiels des radiations ionisantes, et notamment des problèmes de cancérogénèse dus à ces radiations. Donc, nous avons environ 90 équipes d'accueil et nous accueillons plus de 200 doctorants actuellement. Donc, je vais maintenant appeler les doctorants de cette école doctorale. Donc, je vais choisir de les appeler par lettre alphabétique. Donc, d'abord, Samar Al-Safadi. Donc, Samar Al-Safadi a effectué son travail de thèse à l'Institut Gustave Roussy dans le laboratoire de Gilles Vassal. Elle s'intéressait à des protéines très particulières qui sont impliquées dans des processus de transformation tumorale. Il y a une protéine qu'on appelle P53, c'est un nom un petit peu curieux, mais il faut savoir que cette protéine est anormale dans 60% des cancers. On s'est aperçu que dans cette famille de protéines, d'autres éléments de cette famille étaient également impliqués dans les transformations tumorales. Et les observations qui ont été faites ont apporté des avancées très certaines dans la compréhension de ces processus de transformation maligne. Le deuxième doctorant, c'est donc Houssine Bouguerara. Houssine a travaillé dans une des équipes de l'École normale supérieure de Cachan, sous la direction de Marie Expoul, qui malheureusement est partie à Montpellier, puisqu'elle a été nommée professeure à Montpellier. De temps en temps, on perd nos collègues. Et Houssine a travaillé donc sur un récepteur, alors un récepteur membranaire qui s'appelle c-KIT. En fait, c'est une protéine qu'il y a au niveau de la membrane des cellules. Et dans certains cas, lorsque ces protéines ont une anomalie, une mutation, eh bien, ça se traduit par des transformations malignes. Et Houssine a montré finalement que dans ces processus mutagènes, eh bien, le résultat, c'était des modifications de localisation de cette protéine. Il a montré que des traitements antitumoraux ont pour objet notamment de relocaliser ces protéines au bon endroit, c'est-à-dire au niveau des membranes. Le doctorant suivant est Ronan Crépin. Alors, il se trouve que Ronan a effectué sa thèse exactement dans le même laboratoire que Houssine Bouguerara, sous la direction de Marie Expoul à l'École normale supérieure de Cachan. Donc, Ronan a travaillé sur la génération d'anticorps thérapeutiques en utilisant une technique très particulière qu'on appelle le phage display. Cette technique a pour objectif de détecter ou d'identifier finalement ce qu'on appelle les épitopes, c'est-à-dire des cibles potentielles qu'on pourrait atteindre par des processus immunitaires et notamment par l'utilisation d'anticorps que l'on peut construire d'une manière plus ou moins artificielle. Et Ronan a mis en évidence deux anticorps qui peuvent être utilisés en thérapeutique, un dirigé contre le récepteur c-KIT dont je viens de vous parler et un autre contre le récepteur transférine. Le doctorant suivant, Frédéric Dermain.
Frédéric Dermain a travaillé en fait dans une structure, je dirais, plus médicale. Il s'est intéressé aux techniques d'imagerie par résonance magnétique, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'IRM, et notamment en utilisant des technologies particulières qu'on appelle des techniques d'imagerie par perfusion pour obtenir des images dans les gliomes. Les gliomes, vous savez, qui sont des tumeurs cérébrales, quelquefois présents chez les enfants. Donc il s'agit d'un développement technologique très très important et j'ajoute que c'est un des axes, je dirais, un peu prioritaires de l'école doctorale, c'est-à-dire de développer justement des travaux qui sont orientés justement vers l'amélioration à la fois des procédés de détection et évidemment des processus thérapeutiques. Ensuite, le doctorant suivant est Séverine Fantapi, qui est doctorant. Alors, Séverine Fantapi a travaillé dans un laboratoire de l'Institut Gustave Roussy sous la direction de Patricia Canouche. Il se trouve que le travail qui a été effectué est un travail difficile qui concerne ce qu'on appelle, je dirais, des polymérases translésionnelles. Alors, je vais vous expliquer rapidement de quoi il s'agit. En fait, il se trouve que lorsqu'on a des anomalies sur notre génome, eh bien, il y a tout un mécanisme de réparation qui se met en place, et puis les problèmes, je dirais, les processus de réplication des sites nucléiques sont souvent arrêtés, de telle manière à ce qu'on puisse réparer justement ces lésions. Mais il existe, alors plus ou moins malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, des protéines qui vont ignorer ces lésions, et évidemment, il est extrêmement important de connaître les processus qui contrôlent justement l'ignorance ou la reconnaissance de ces lésions au niveau du génome, puisque ce sont des lésions qui sont potentiellement cancérogènes. Ensuite, je m'appelle Nabila Sandra Adjamou. Alors, Madame Adjamou a travaillé là aussi dans une structure de caractère hospitalier, et elle s'est intéressée tout particulièrement dans les processus finalement de ce qu'on appelle des tumeurs radio-induites. C'est-à-dire que vous savez qu'un grand nombre de cancers sont traités par les radiations, la radiothérapie. Ça fonctionne très bien dans la plupart des cas. Malheureusement, il se trouve que ces radiations ionisantes sont elles-mêmes très agressives, et il n'est pas exclu, et c'est même relativement fréquent, qu'on voit l'apparition de cancers secondaires au traitement par radiothérapie. Et notamment, on voit ce qu'on apparaît une catégorie particulière de cancers qu'on appelle des sarcomes. Et donc, cette doctorante a travaillé justement sur la mise en évidence et l'étude de ces processus justement de transformation tumorale qui sont constitués par la radiothérapie. C'est évidemment très important de telle manière à éviter ces cancers secondaires. Ensuite, donc j'appelle Anna Laetitia Maragno. Alors, Madame Maragno a travaillé dans un laboratoire de l'Institut Curie à Orsay. Vous savez que l'Institut Curie a évidemment toute une partie qui est à Paris, mais une grosse partie de laboratoire de recherche est localisée sur le site de Paris Sud. Et donc, le travail qui a été développé, un travail de biologie moléculaire intéressant et complexe, qui relève de l'étude des modifications d'un certain nombre de protéines par des processus dont l'objectif souvent est de se débarrasser de ces protéines. Alors évidemment, le fait de se débarrasser d'un certain nombre de protéines en mettant en place des processus complexes peut être utile, mais peut être très ennuyeux dans la mesure où il vaut mieux ne pas se débarrasser des protéines qui sont les protéines essentielles. Les processus justement qui conduisent à l'élimination plus ou moins sélective des protéines est un élément très important dans la compréhension globale de la biologie cellulaire, mais aussi évidemment de l'apparition de tumeurs. Ensuite, donc j'appelle Madame Rita Sack. Alors, Madame Sack a travaillé dans une structure hospitalière aussi, à l'hôpital Tenon. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu en dehors de notre épicentre de Paris 11. Mais ça fait partie justement de ces établissements partenaires dont je parlais tout à l'heure. Et donc le travail qui a été réalisé est un travail important dans la mesure où il s'agit d'identifier des marqueurs particuliers. Vous savez qu'actuellement il y a
une grande révolution dans la médecine, notamment la médecine contre le traitement des cancers, c'est l'apparition de ce qu'on appelle des médecines personnalisées. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque patient a des caractéristiques particulières de sa pathologie, de lui-même, et qu'on va pouvoir bientôt adapter ses traitements en fonction des caractéristiques particulières de ces patients. Et pour faire ça, évidemment, et pour suivre l'évolution des traitements, il faut obtenir ce qu'on appelle des marqueurs particuliers, qui sont des marqueurs soit qui vont prédire l'évolution de la pathologie, soit qui vont prédire la sensibilité ou la résistance à un traitement, et qui vont prédire éventuellement, je dirais, la progression sous traitement telle qu'on peut la suivre. Et donc, ça a été essentiellement le travail de Madame Massac. Enfin, j'appelle le dernier doctorant de l'école doctorale de cancérologie, qui est Cyril Thoré. Donc, Cyril Thoré a travaillé dans un laboratoire renommé de l'Institut Cochin de génétique moléculaire, dans une équipe qui est grand spécialiste des maladies du foie, notamment évidemment des cancers hépatiques. Il a travaillé sur une protéine qu'on appelle la bêta-caténine. Alors en fait, c'est un thème extrêmement important dans la mesure où on sait que la dérégulation de cette voie qu'on appelle Wnt bêta-caténine est un des éléments essentiels des processus de transformation tumorale. Et c'est vrai que la connaissance des mécanismes moléculaires de cette voie est quelque chose d'essentiel. C'est ce à quoi s'est attelé M. Thoré pendant sa thèse. Voilà, je remercie tous les doctorants et je vous remercie.